commencement était le chaos. 15 milliards d'années plus tard, en Nouvelle-France, ça ne va pas vraiment mieux. La survie de la colonie est menacée. L'Anglais est aux portes de Québec et veut imposer sa langue, son économie et son bœuf bouilli à la menthe. Heureusement que nos plus grands héros sont tous réunis pour défendre la patrie. Et ça vient d'où, ce petit délice-là? Vous commencez à me tomber sur les rognons! À l'âge que vous avez, vous devriez déjà avoir une quinzaine d'enfants. Ça vous calmerait les nerfs! Oh. On est venu faire signer un traité de paix au peuple des pitons. On dit péteux, pas péteux, piton ou pétate. Il prépare la Nouvelle-France à ce qu'il attend sur les plaines d'Abraham, l'inévitable grande bataille que nous remporterons. Je l'espère. Addison, Les groseilliers? cette mission-là, pourquoi c'est nous autres qui se la tapons? Ben, on se la tapons parce qu'on a comme un peu mis le feu au dépôt de munitions sans faire exprès. On en devait une au gouverneur. Non, mais aller revirer aux chutes Niagara pour faire signer un traité de paix à la tribu des péteux... Les péteux! Faites attention! Ces Indiens-là sont très sensibles sur leur nom. En tout cas, ils se cachent bien, les pétins. Heureusement qu'on a un guide. Ouais, d'ailleurs, il est rendu où, lui? Il marche en avant. Le bedon en arrière. Il est mort. C'est plate, on retrouvera jamais notre chemin. De toute façon, on l'avait perdu même avec lui. Oh, c'est vrai. Pas si pire que ça, finalement. Vous voulez dire quelque chose? Jean-Louis était un grand homme. Il s'appelait pas Tsawanoui? Pour de vrai? Ben, je l'ai toujours appelé Jean-Louis. Ah, c'est pour ça qu'il me répondait pas. Je pensais qu'il était sourd. Cette pauvre âme était un Huron. Montagnais. Je pense qu'il était montagnais. Mais là, si vous le connaissez tant que ça, là, vous pourriez dire quelque chose, vous? Bon. C'était un bon guide. Mais là, ça, on le sait pas. On n'a jamais rien trouvé avec lui. Ouais. Amen d'abord. Amen. Bon, ben avant de repartir, je mangerais bien quelque chose. Vous avez les provisions? Ben non, c'est le guide qui avait ça dans sa besace. Oh, Tatienne. On a une moitié de pomme, du thé et un écureuil. Ça veut dire qu'on mange de l'écureuil depuis qu'on est parti? Ben oui. Ben, c'est pas si pire que ça, finalement. Ça avait comme un petit goût de gland. Je parle du fruit du chêne, là. On le fait cuire? Ouais, je vais faire un feu. Passez-moi les allumettes. Ben, c'est pas vous qui les avez. Ben non, c'est vous. Pas vous. Oh, Tatienne. Messieurs, je veux savoir ce que vous faites au milieu de notre cimetière sacré. C'est un cimetière ici? Un cimetière, ça parle au diable. Qu'est-ce que ça a de drôle? Rien, rien. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu faire signer un traité de paix au peuple des pitons. On dit pétun, pas péteux, piton ou pétate. Pétasse. Je sais pas comment le femme s'appelle. Des pétasses! Je vais vous demander de quitter les lieux. D'accord? Mais avant, il faut signer le traité de paix. Les groseilliers, le traité est dans le capot du guide, deuxième poche en bas. C'est ce pied-là, les gars. Comment ça, le traité est pas signé? Ben, c'est pas de notre faute. On creusait en plein cimetière et on le savait pas. Il a fallu manger de l'écureuil, fouiller pour les allumettes. Ouais, puis le guide est pas fiable. On sait jamais quand il est mort. Ah, puis les pétins, ils sont susceptibles, hein? On dit les pétins. Vous autres, là, quand le gros mal de tête que vous m'avez donné va être passé, je vais vous trouver un châtiment exemplaire. Je pense qu'on est dans le pétrin. On dit le pétrin. Là, décidez-vous, quelqu'un.
plate chez vous. On fait jamais rien. Écoutez, je vous ai pas invité. Si vous étiez pas si farouche aussi, on pourrait passer le temps agréablement en faisant des choses interdites. Écoutez, Madame Bégon, j'aime pas ça quand vous me regardez comme ça. Je me sens comme un morceau de viande. Ben, c'est très bon, la viande. Je vais être très clair avec vous. Je ne veux pas être une tête de plus à votre tableau de chasse. En plus, vous savez très bien que j'ai une femme en France qui pourrait débarquer n'importe quand. Vous voulez des choses interdites? Tenez, ça vient d'arriver par bateau. Complètement interdit en France. Le Tartuffe de Molière. Il paraît que c'est une bonne pièce. On devrait la monter. Vous voulez faire du théâtre, vous? Oui, ensemble. Pas question. OK, d'abord, on se colle. OK. On va faire du théâtre. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Wow, laissez-moi finir ma phrase. Oh, mais le texte, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être habité par son personnage. Et moi, je suis possédée par le mien. Le sentez-vous, mon personnage? Le sentez-vous? Oui, je le sens pas mal, là, mais... Oh, oubliez votre femme 2 minutes! Le prochain bateau arrive juste au printemps. C'est pas ça. Je veux pas que Père Brébeuf sache que je fais venir des pièces interdites. Il va aller babasser à Monseigneur de Laval et je vais encore me faire excommunier. Mais tant mieux, si vous vous faites excommunier. Je vais apostasier pour vivre avec vous. On va enfin vivre ensemble dans le péché. Oh, là, je vais repartir. Avant de ça, c'est qui le patron ici? Un peu d'autorité, bon sang. Prenez votre place. Vous pouvez décider de fermer les églises, de les transformer en théâtre. Oh, ciel, mon curé! Monseigneur de Laval, êtes-vous correct? Oh, oui. Je fais juste quelques petits étirements. L'autre jour, pendant la grand-messe, le dos m'a barré en pleine génuflexion. C'était donc ça. Moi, j'avais cru que vous aviez une apparition ou quelque chose. J'avais même écrit ça dans mes relations des Jésuites. Va falloir que je l'efface. Non, laissez ça de même. Ça va faire joli. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Monseigneur, le gouverneur a décidé qu'il montait le Tartuffe de Molière. Le Tartuffe? Le Tartuffe? C'est laquelle déjà, ça? Ah oui! Celle où les médecins se poursuivent avec une grosse seringue. Non, celle qui est interdite par l'Église, le roi, toute la patente. Excommuniez-le. Il l'est pas déjà? Je peux quand même pas l'excommunier 2 fois de suite. J'aurais l'air de radoter. Vous lui aviez pas pardonné l'autre jour. Bon, je sais plus. Je vais demander conseil au Seigneur. Allez, là. Là. Amen. Emmenez-vous donc, grand fin. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Vous persistez dans votre projet infâme. Monseigneur, excommuniez-les tous. Mais tout va bien, messieurs. On a changé de pièce. Oui, Madame Bégon a décidé qu'elle était plutôt une tragédienne. Une bonne tragédie. J'aime mieux ça. Laquelle? Phèdre de Racine. C'est l'histoire d'une femme nouvellement remariée qui tombe follement amoureuse du fils mineur de son nouveau mari. Le fils mineur de son... Et c'est de l'inceste! Bon, eh bien, je vais demander conseil au Seigneur et à tous ses saints. Père l'Allemand, vous partez affronter les sauvages. Vous allez connaître les joies du martyr. Quand vous reviendrez, vous serez mort. Je vous envie. Et maintenant, soldats du Christ,
En avant! Pardon? C'est quoi? Pensez-vous qu'on ait les moyens de se payer des grandes orgues? Hello? You? Hey, j'attends, moi, là! Père Lallemand, vos impressions, c'est pour les relations des Jésuites. Père Brébeuf? Ben, rien. Comment ça, rien? Il y a quelque chose qui va pas, là? À l'heure qu'il est, vous devriez déjà être en feu ou en sang. Ça allait tellement bien. Ils me tournaient autour en me criant des noms. Mais là, il y a une femme qui est arrivée, ils ont tout arrêté puis sont allés parler dans le tipi. Quel genre de femme? Jeune, belle, mais dépeignée, l'air pas contente, là. Un air bête mal arrangé. C'est Madeleine de Verchères. Oui! Je suis venu prendre la défense des Autochtones. Savez-vous que c'est un péché très grave d'empêcher un martyr de s'accomplir? Les Autochtones sont tannés de leur image de tortionnaires assoiffés de sang. Si ça continue, ils vont subir un boycott, puis plus personne va vouloir acheter de leur peau de castor. Ça veut dire que personne va me martyriser? Paniquez pas, on va trouver quelque chose. On pourrait peut-être s'entendre sur un supplice de compromis. C'est pas un compromis, ça. C'est du niaisage. À l'heure qu'il est, le père Lallemand devrait déjà être en train d'agoniser. On y fait respirer plein de fumée secondaire, là. C'est un début. Et où sont les autres? On fait pas un bon martyr sans une douzaine de guerriers féroces. Ils sont en pause. Grand chef Garagontier, s'il vous plaît, moins de boucanes, plus de bing-bang. Quoi? Vous voulez que je le fasse flamber? Oui. Pas si vite, pas si vite. Il faudrait jouer avec la victime avant. Où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de plaisir. Le martyr, je veux dire. Si vous me permettez, j'avais pensé que vous pourriez m'arracher les yeux puis me les mettre dans la bouche. Vous pourriez m'éventrer aussi. Puis suspendre mes tripes aux épinettes, comme des guirlandes. Ah, oui. Ça semble raisonnable? Non. C'est des demandes inacceptables. Vous rendez-vous compte que c'est comme si vous étiez en train de vous obstiner avec Dieu? Nos demandes ne sont pas négociables. Aimez-vous mieux qu'on fasse la grève? Vous, là, l'héroïne, vous commencez à tomber sur les rognons! À l'âge que vous avez, vous devriez déjà avoir une quinzaine d'enfants. Ça vous calmerait les nerfs! Oh! Venant d'un homme qui a fait le vœu de chasteté, c'est fort, hein? Wow! Mon oncle Garagontier commence à en avoir plein son casque de plumes. Je pense qu'on est dû pour faire la paix des braves. Oh là-bas! Bonjour, Nicolas! Wow! Regardez, mes mains sont super grosses. Hey, avec ça, je vais faire des méga prières. Vous êtes sûr que je devrais? Vous avez pas le choix. Une tradition autochtone. Allez-y, prenez-en une puff. Hey, je m'envole! Je m'en vais rejoindre Dieu! Ah ben, vous l'avez là, votre martyr? Pas tout à fait. On a un problème très grave à la prison. Il y a un prisonnier qui insiste pour porter une jupe. C'est quoi le problème? Laissez-le faire. Ça offense gravement la pudeur. Toute la prison est scandalisée. C'est l'émeute. Les bandits, les voleurs, les ivrognes sont tous offensés par une jupe. Le gars fait rire de lui. C'est dur sur la discipline. Mais pourquoi il rit? Sa jupe tombe pas bien? Il a pas des beaux genoux? Non, elle tombe plutôt bien. Ça met ses jambes en valeur. Mais c'est pas ça la question. Oui, c'est ça la question. Pourquoi les hommes pourraient pas porter des jupes? Hein? Vous portez bien une robe, vous? C'est une soutane. Silence! Silence! Prisonnier McLean! Pourquoi une jupe? Well, c'est parce que j'ai des Écossais origins de par ma mère. Puis que les Écossais s'habillent comme ça, fait que... C'est pour faire plaisir à sa mère. Vous voyez un problème, vous? Hey, c'est parce que ça doit pas être chaud pour le... Mettez-vous quelque chose en dessous? Ben oui, je me demandais ça, moi aussi. Peu importe, faut faire quelque chose. C'est l'émeute. Bon. McLean, mettez donc des pantalons pour pas que j'aille vous punir. Non, mais, donc,
Faudra le punir, lui aussi. Mais c'est pas une robe, c'est une soutane. Ah, ben moi, c'est pas un jupe, c'est un kilt. Affaire classée! Grille! Grille! Monsieur le comte, attendez! 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 C'est l'émeute. Quoi encore? Il y a un prisonnier qui se promène en jaquette? Riez tant que vous voulez. Mais là, le fils Hébert fait une grève de la faim. Grosse surprise. C'est pas mangeable dans nos prisons. Toujours du navet bouilli. Si c'est si mauvais que ça, c'est pas trop grave qu'il mange pas. Mais s'il est trop longtemps sans manger, il va mourir de faim. Non, 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 non. Personne va mourir de faim dans nos prisons. On a notre orgueil. Condamnez-le à mort. C'est intelligent. Bon, pourquoi tu veux plus manger? Ben... Mes ancêtres viendraient du bout de Lyon. Une ville où ça mange... du bon manger. Fait que par respect pour mes aïeux, ça me prendrait du foie gras. Au moins une fois par jour. C'est raisonnable. Donnez-lui ce qu'il demande. Ça aurait pas un peu rapport avec l'autre prisonnier qui porte une jupe? Oui, certain. Si lui peut porter sa jupe, moi je dois pouvoir manger mon foie gras. Puis en passant, il paraît que ça s'appelle un kilt. Bon, j'allais enlever ma soutane, vous êtes content, là? Oh! C'est l'émeute. Monsieur le gouverneur, c'est quoi l'idée? À partir de maintenant, ça va être ça, l'uniforme de la prison. Quoi? Si tout le monde porte une jupe, c'est plus un privilège. Puis mon foie gras? Dans tes rêves. Je proteste. Le nouvel uniforme est un manque de respect envers mon community. Je refuse de le porter. Bon, bien maintenant, on le sait, il n'y a rien en dessous. Laisser l'hôpital sans surveillance avec plein de femmes qui accouchent, avec des trappeurs qui sont blessés dans des accidents de portage, avec des ivrognes qui se blessent en tombant du toit de l'église. Ben oui, ils jouent à la chasse-galerie. Bref, vous êtes bien mieux d'avoir une vraie grosse maladie. Bon. Alors, c'est quoi cette fois-là, hein? Une autre grippe d'homme? Plutôt une grippe qui pique. Je peux voir? Ah, pas question. Je peux pas guérir quelque chose que je vois pas, hein? Oh! Vous avez attrapé ça comment? Hein? Dans une grange. Est-ce que ça se guérit? Vous avez le choix. Le lavement ou les sangsues. À part ça, vous avez rien d'autre à m'offrir? Il y aurait toujours l'amputation. Je vais y réfléchir, OK? Vous auriez dû prendre le lavement. Ça dure moins longtemps que les sangsues et ça a moins d'effets secondaires que l'amputation. Vous avez pas vu la grosseur de la seringue, vous? Non, j'aime autant me gratter. Monsieur le comte, je vais prier pour vous. On dira ce qu'on voudra, le meilleur remède, ça reste encore la prière. C'est sûrement moins douloureux. Avez-vous commencé? Oui, oui. C'est parce que je sens pas vraiment de différence, là. Ce qui aide, des fois, c'est d'imposer les mains. La pression! Je préfère les sangsues. À moins que... Écoutez, je voulais pas vous le dire, mais j'ai déjà eu un épisode de désagrément comme le vôtre. Vous avez déjà eu des boutons? Des boutons de grange? Non, de clairière. C'était dans mon jeune temps, une erreur de jeunesse. Aviez-vous pris les sangsues? Ah non, pour que jeannement s'aille bavasser. Vous malade. J'ai plutôt eu recours à la médecine alternative. La médecine alternative? Donc, il paraît que vous êtes capable de guérir ça, vous, les boutons de grange? L'huile de cèdre, avec eau de pluie de pleine lune.
C'est tout? Il y aurait toujours les sangsues. Non, ça va être correct. Buvez ça. C'est bon. Puis, ça vient d'où, ce petit délice-là? ça vient d'une légende. Le lynx n'aimait pas marcher dans la boîte. Et l'outarde se moquait bien de lui pendant que souffle le nordais. Les boutons s'en vont? Madame Mance, je suis pas habillé. Oh, on se calme, là. Je vous ai vu le moineau tantôt. Vous vous sentez mieux? Et la santé vous est revenue comme ça? Le père Brébeuf a beaucoup prié. Ben c'est curieux parce que je viens de croiser Caracontier qui sortait d'ici avec ses petites bouteilles. Bon, OK. Il m'a donné un petit quelque chose. J'ai accepté, pour lui faire plaisir. Ah, vous savez à quel point ils sont susceptibles. Tu refuses, puis tout de suite, sur le pied de guerre. Savez-vous seulement ce que vous vous êtes mis dans le corps? C'est des affaires naturelles, ça peut pas faire de mal. Mais c'est pas scientifique! Et vous avez eu le front de guerre quand même! En tout cas, je me sentais très bien, jusqu'à ce que vous arriviez. Elle est où, votre petite potion magique, là? Confisqué! Non, j'aurais dû vous amputer. Ça vous aura appris à me jouer dans le dos. Madame Mance. Quand je m'énerve comme ça, je deviens toute l'estomac de travers. Vous voulez pas essayer vos sangsues? En fait, la grande question, c'est... Qu'est-ce qui va rester de nous autres? Hein? Qu'est-ce que ça va être notre place dans l'histoire? Ouais, tout le monde se pose cette question-là. Ben, pas tout le monde, mais sûrement plusieurs personnes. Ben, moi, je me la pose. Bon.